94.6, la voix de Fogas. Si vous vivez à Yuaru, dans la région de Mopti, captez Clédou sur les 95.2, Radio Abba. Et enfin, si vous êtes ressortissant de la ville de Téné, vivrez au rythme de Radio Clédou sur le réseau Clédou grâce à la radio Benkadi sur les 94.00. La radio Clédou et l'ensemble de son réseau est un groupe au service du développement du Mali, de l'Afrique et le reste du monde. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de Clédou et de l'ensemble du réseau, quel que soit le globe sur lequel vous êtes et quel que soit ce que vous êtes en train de faire, nous vous disons merci d'avoir choisi Clédou. C'est doux et c'est pour vous. Et la matinale, c'est bon pour le mental sur le bord du fleuve Niger, en Afrique orientale et au Mali. Nous allons vous servir. La radio s'appelle Clédou, c'est un réseau. Nous arrosons Bamako, la capitale, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Kaï, Tombouctou et Mopti. Voici les régions arrosées par Clédou. Et tout à l'heure, vous serez en synchronisation avec les moyens techniques de l'informatique. Ça s'appelle l'éthique. Voici pour vous le journal. Il est là, il est en forme, il s'appelle Aruna Tidjaniba. Maintenant, il devient un habitué de la matinale. Il va boucler le mois de février avec moi. Aujourd'hui, Aruna, nous sommes le 23 février l'an 2017. Il est exactement 7h en temps universel. Je te donne le micro. Bonjour Abdoulaye Ndane, bonjour à tous. Bienvenue dans cette première édition de Clédou Info. Amnesty International a rendu hier public son rapport annuel à Bamako. Ces documents s'appuient sur les violations des droits humains dans 159 pays. Qu'en est-il pour le Mali? Vous aurez des éclairages dans ce journal. Les directeurs national de la police du Mali est en tournée dans la 4e région. Moussa Aga Infaï est parti s'enquérir des conditions de travail des policiers de la cité des Balanzans, mais aussi de leur rappeler leur mission régalienne. Les grèves s'enchaînent au Mali après les magistrats, les enseignants, les médecins, entre autres. Cette fois-ci, ce sont les travailleurs de la Direction nationale du commerce et de la concurrence qui veulent se mêler de la danse. Ils projettent d'aller en grève de 72 heures à partir du 17 mars prochain. On fera également le point sur l'actualité internationale et sportive. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de choisir Clédou Info pour vous informer. Une montée en puissance des dirigeants sème la peur et la division dans le monde. C'est l'une des conclusions du rapport annuel d'Amnesty International publié hier mercredi à Bamako. Ces rapports qui s'appuient sur les violations des droits humains dans 159 pays mettent un accent particulier sur l'impunité dans le monde face aux crimes commis. Qu'en est-il pour le Mali? Des éléments de réponse avec Mahamadou Khan. Dans ces rapports annuels d'Amnesty International, le Mali s'illustre par de multiples cas de violations des droits humains. El-Béchir Sangaré, chargé des questions juridiques à Amnesty International Mali. Amnesty International a regretté des exactions des forces internationales, des forces étrangères qui ont tué des gens à Gao et à Kidal. C'est aussi ému des exactions des groupes armés, surtout dans les régions nord. Et ensuite, l'insécurité qui est en train de s'exacerber. Il y a beaucoup d'entraves aussi à la liberté de manifester et la liberté d'expression. Amnesty International qualifie 2016 d'année de souffrance et de terreur dans le monde. D'après l'Organisation de défense des droits de l'homme, jamais notre planète n'a été aussi instable depuis 1930. Salif Fofana, directeur exécutif par intérim d'Amnesty International Mali. Nous avons des chercheurs. Amnesty mène la recherche pendant une année. Aujourd'hui, c'est le résultat de cette recherche. Il n'y a pas de pays que nous ne couvrons pas et que nous pouvons peut-être que dire que par exprès, peut-être que par à cause des moyens financiers et humains, peut-être sinon tous les pays du monde sont couverts par Amnesty. La section d'Amnesty International au Mali demande la tenue du procès dans l'affaire dite Amadou Ayassanogo et co-accusé avant la fin de l'année 2017 ou encore la mise en œuvre du processus de paix à travers notamment la redynamisation des actions de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Merci Mahamadou Khan. Toujours par rapport à ces rapports, d'autres points sont également élucidés, entre autres la mise en œuvre de l'accord de paix, vous l'avez dit tout de suite, l'insécurité, les mauvaises conditions de vie. Kassim Traoré nous en parle.
Le rapport parle aussi des exactions commises au Mali. Salif Fofana, directeur exécutif par intérim de Amnesty International Mali. Les cas du Mali sont particulièrement relatifs surtout à les atteintes aux droits humains faites par les groupes armés. Vous avez également la restriction de la liberté d'expression. Vous avez également le droit à l'éducation. Vous avez également l'impunité qui est là encore, donc qui est devenue une culture. Vous avez encore également le niveau de vie très insuffisant. Et vous avez enfin également, comme on a si bien dit, le regain de la sécurité qui est là aujourd'hui. Le document présenté à la presse reconnaît certains efforts consentis par les autorités maliennes dans le cadre de la promotion des droits de l'homme. El Béchir Singaré, chargé des affaires juridiques à Amnesty International Mali. Pour ce qui concerne le Mali, il y a la commission justice-vérité qui tarde à être opérationnelle, mais quand même déjà qui s'est déployée pour être tout près, n'est-ce pas, des populations victimes, les entendre, recueillir des informations. Ça, c'est déjà quelque chose. Il y a la loi aussi qui a été prise en faveur du genre et qui a permis aujourd'hui l'augmentation substantielle du nombre d'élus femmes, plus de 10 800. Ça, c'est déjà quelque chose, un progrès. Les responsables d'Amnesty International Mali se réjouissent de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Il y a l'effort que le gouvernement est en train de faire pour mettre en œuvre les accords d'Alger, malgré que cette bonne foi du gouvernement est souvent entravée par les tergiversations, comme vous l'avez entendu, de certains acteurs de ces groupes armés. Certains protagonistes de la crise malienne ne sont pas d'accord avec cette lecture de la situation, car il y a un blocage dans la mise en œuvre des autorités intérimaires. Abay Ag Mohamed, secrétaire général du Congrès pour la justice dans l'Azawad. Qu'il y a un vrai malaise et nous allons tout droit au mur à cause de la désignation non consensuelle des autorités intérimaires dans les régions. L'État du Mali a une responsabilité globale d'ensemble pour ramener la paix, la stabilité au Mali. Nous estimons que l'État malien peut beaucoup. Donc, il faut lire clairement les préoccupations des communautés, les prendre en compte. On ne doit pas être prisonnier d'un accord sous couvert de la légalité, etc. On peut modifier cet accord. Et l'État malien est responsable en premier lieu de cet accord. Dans ce rapport annuel 2016-2017, il est écrit « Un monde dans lequel les dirigeants politiques dénigrent et sacrifient encore et encore les droits humains est un monde dangereux. » Fin de citation. Les populations du cercle de Gundam se préparent à battre les pavés ce vendredi 24 février 2017. Une grande marche est prévue dans la ville. Elle est organisée par l'antenne de Gundam du Congrès pour la justice dans l'Azawad. Elle marche pour contester la mise en place non consensuelle des autorités intérimaires. Alassane Abba, ancien député de Gundam, secrétaire aux relations extérieures du CGA, parle de la mise en place des autorités intérimaires au micro de Kassim Traoré. Nous disons à l'État malien, nous ne cherchons pas, nous sommes tellement, on se sent tellement liés, nous sommes mandingues d'origine, nous ne voudrions pas d'autre chose. Nous disons à l'État malien, Tombouctou est une région à part entière, Taoudéni est une région à part entière, de même que Gao, Kidal et les autres, les 5 régions, mais la lecture elle est simple. Taoudéni, on ne peut pas imposer à Kidal le choix de quelqu'un qui ne soit pas choisi aujourd'hui par leur communauté. On n'a pas franchi le Rubicon avec Gao. On n'a pas fait la même chose avec Taoudéni. On tremble quand les gens de Taoudéni parlent. Mais au nom de quoi on vient choisir à Tombouctou sans concerter les populations? On oublie que Tombouctou, c'est quand même majoritairement Tamashek, c'est son rail. On oublie ça? Taoudéni, pour nous, Taoudéni n'a rien à voir avec Tombouctou, même s'il y a quelques Arabes qui sont à Tombouctou. Pour nous, Taoudéni, c'est limite à Kidal. C'est très clair ça. Sociologiquement, c'est ça. On ne peut pas faire de la majorité sociologique la minorité sociologique, ou bien de la minorité sociologique la majorité politique. Ce n'est pas démocratique. Nous disons à l'État malien de s'assurer de cesser leur pantalonnade, de s'assumer. S'ils ne s'assument pas, ils nous obligeront, nous, à nous assumer. En concertant les populations et en choisissant la voie qu'il nous faut pour ça. À l'instant, Alassane Abba, ancien député de Gundam, secrétaire aux relations extérieures du CGA, Congrès pour la justice dans l'Azawad. Je vous l'annonçais en titre, le directeur national de la police, Moussa Aga Infaye, est en tournée dans la région de Ségou. Cette visite de terrain est une occasion pour le contrôleur général de s'enquérir des conditions de travail des policiers dans la 4e région du Mali. Il s'agit aussi, à travers cette tournée, de rappeler aux policiers de la région de Ségou
Ségou, leur mission des gardiens de la sécurité et de la paix. On fait le point depuis la cité des Balanzans avec notre correspondant Douba Dameli. S'il est venu s'enquérir des besoins des policiers dans la région de Ségou, cette visite est aussi le cadre pour le directeur national de s'appréhender de l'état des matériels existants et des locaux de la police dans la 4e région. Cette visite devra aussi permettre au directeur national de la police Moussa Ag Infayi de s'entretenir avec les policiers de tous les commissariats de la région. Dans sa tournée, le directeur apporte avec lui des armes individuelles de type pistolet automatique à tous les policiers de la région de Ségou. Aussi, les commissariats de Nyono et de San sont dotés de véhicules d'intervention. Après la visite de la journée du mardi 21 février à Nyono, le directeur national de la police s'est rendu ce mercredi 22 février au 1er et au 2e arrondissement de la commune urbaine de Ségou. Dans les 10 commissariats, les policiers étaient nombreux à l'accueillir, avec à leur côté les présences remarquables du préfet de Ségou, du procureur général du tribunal de Ségou, du directeur régional de la police de Ségou, des commissaires des arrondissements 1 et 2 de Ségou, du premier adjoint au maire de la commune urbaine de Ségou. À Ségou, le directeur national de la police s'est entretenu aussi avec les anciens de la police. Il a visité les locaux de la nouvelle direction régionale de la police à Ségou. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Vous suivez Radio Clédou sur les 91.5 depuis la cité des Balanzans. La croissance urbaine, un enjeu majeur au cœur des priorités nationales et régionales. C'est le thème de la 17e édition du Forum de Bamako. Les travaux s'ouvrent ce matin à Bamako. Pendant 3 jours, il sera question de l'Afrique face à la croissance urbaine, les défis et les enjeux. Les chefs des entreprises algériennes, l'invité de cette rencontre, Kassim Traoré, nous en parle. Avec cette 17e édition, le Forum de Bamako doit prouver qu'il est désormais incontournable dans l'agenda international. C'est pour cela qu'il a choisi de mettre au cœur des débats de cette 17e édition la problématique de la croissance urbaine en Afrique comme enjeu prioritaire national et régional. De l'analyse de l'expansion incontrôlée des villes en Afrique à l'examen des conséquences multiples qui en découlent, notamment les difficultés d'accès des populations aux services sociaux de base, l'aggravation et la paupérisation dans les campagnes, tout comme l'augmentation de la criminalité dans les centres urbains, ce sont là, entre autres enjeux, qui ont poussé les organisateurs à mettre ce débat au centre des échanges durant 3 jours. Les travaux de cette édition seront structurés autour de 5 sessions principales, déclinées en différentes communications, traitant chacune des thèmes spécifiques. En marge des activités de cette 17e édition, seront organisés des dîners-débats thématiques pour favoriser la rencontre entre les acteurs et décideurs dans le cadre d'initiatives visant à promouvoir les projets porteurs. Il faut signaler que c'est pour la première fois que le président du Forum des chefs d'entreprise de l'Algérie, Ali Haddad, sera présent à Bamako. Il est l'invité principal du forum. Il sera accompagné du chef du gouvernement malien qui présidera la cérémonie inaugurale ce jeudi à Bamako. Lancement à Bamako des activités du GIM UEMOA, cet organisme régional créé en 2003 par la BCEAO a pour mission principale de faire la promotion de l'interbancaire monétique. Les membres du GIM UEMOA étaient ce mardi face à la presse. Oumou Damélé nous fait le compte rendu. La carte GIM est une carte bancaire délivrée par une banque membre de l'espace UEMOA qui est interconnectée au réseau GIM. Elle assure entre autres le bon fonctionnement de l'interbancarité monétique et la formation de ses acteurs. Blaise Awatiende, directeur général GIM UEMOA. Cette volonté a été portée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui a convenu avec la communauté bancaire de mettre sur pied le GIM UEMOA depuis bientôt 13 à 14 ans. Au fil de l'eau, nous avions construit une plateforme sur laquelle les banques s'appuient aujourd'hui et qui propose les cartes bancaires à leurs clients qui portent le logo du GIM UEMOA. Et grâce en fait à cette carte bancaire, vous pouvez faire des transactions au niveau de votre banque, mais également en dehors de votre banque, partout au Mali, mais également au niveau de la zone UEMOA. Et grâce à nos partenaires, par exemple Mastercard et autres Visa, vous pouvez aussi faire des transactions en dehors de la zone UEMOA.
Avec plus de 100 banques interconnectées dans les 8 pays de l'espace UEMOA, le défi à réaliser par ce système est de faire en sorte que la monétique puisse jouer un grand rôle dans le développement des pays africains en termes de vecteurs d'intégration. La spécificité de la carte au label du GIM, c'est que vous l'utilisez au niveau de votre banque, mais en dehors de votre banque, sur tous les guichets qui sont interconnectés. Aujourd'hui, il faut savoir que le GIM a interconnecté plus d'une centaine de banques. Et derrière ces banques-là, vous avez des distributeurs de billets, vous avez des TPE où vous pouvez faire des achats, vous avez plus de 6000 TPE qui sont interconnectés. Et l'intérêt vraiment de cette carte-là, avec le logo du GIM, c'est que vous pouvez l'utiliser quel que soit là où la banque se trouve. La carte GIM constitue aujourd'hui un véritable outil de banalisation de l'usage de moyens de paiement. Hors de la zone UEMOA, République démocratique du Congo, des combats dans l'est du pays ont impliqué les forces armées congolaises et les éléments du M23 ce mercredi 22 février dans la région des Bizanga, une altercation qui a impliqué un nombre encore inconnu de rebelles. Un certain nombre ont traversé la frontière pour trouver refuge en Ouganda. Mercredi soir 22 février, la situation était calme, assure toujours Richard Karemir de l'autre côté de la frontière. Une source militaire congolaise rapporte qu'un groupe des M23 serait toujours présent près de Chouangzhou, non loin de la frontière ougandaise, et que les opérations s'y poursuivent. En Afrique du Sud, les organisations de la société civile s'inquiètent à la veille d'une manifestation contre les étrangers prévue ce vendredi 24 février. Un groupe d'habitants d'un des plus gros townships de Pretoria a prévu un rassemblement pour protester contre les crimes et les étrangers qu'ils estiment responsables du chômage et du trafic de drogue. Et depuis 10 jours, les incidents contre les étrangers se multiplient autour de Johannesburg et de Pretoria. Flux de migrants, l'Italie appelle la communauté internationale à l'aide. Le nombre de migrants arrivés en Italie depuis le début de l'année est en forte hausse par rapport à la même période de l'année dernière, selon une note récente de l'Organisation internationale pour la migration, OIM. Une augmentation de l'ordre de 30%. Cette hausse est confirmée à la fois par les Italiens et les Libyens. Les ministres italiens de l'Intérieur ne voient d'autres solutions pour stopper ces phénomènes que d'intervenir en Libye. Dans son intervention devant le Sénat, Marco Minetti, le ministre italien de l'Intérieur, a réitéré sa demande à la communauté internationale d'agir pour stopper les flux migratoires vers son pays en provenance de la Libye. Marco Minetti considère que l'Italie et la Libye sont tous les deux victimes des traite des êtres humains. Présidentielle en France de 2017, François Bayrou renonce et offre une alliance à Emmanuel Macron. Le président du MoDem a annoncé qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi depuis le siège de son parti à Paris. François Bayrou a proposé une alliance à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a aussitôt répondu dans l'heure qu'il acceptait l'alliance proposée par François Bayrou. L'ex-ministre de l'économie de François Hollande a salué un geste courageux et un tournant de la campagne présidentielle et même de la vie politique française. Il a précisé qu'il rencontrerait François Bayrou dès ce jeudi. Les ministères des Affaires étrangères américains et les ministres chargés de la sécurité nationale sont au Mexique ce 23 février pour des rencontres officielles. Ce voyage de Rex Tillerson et John Kelly intervient au lendemain de la publication de nouvelles directives très sévères sur les expulsions massives des sans-papiers aux États-Unis. Les sujets de discussion entre les deux pays sont nombreux. La visite du président Peña Nieto avait été annulée fin janvier dernier. Les dossiers mûrs, le président Trump affirme qu'il sera construit aux frais des Mexicains et que si ces derniers refusent, les États-Unis se rembourseront en taxes sur les importations. La survie de l'ALENA, l'accord de libre-échange, n'est pas d'ailleurs assurée. Il est 7 heures passées de 16 minutes. Clédou Info, première édition. L'un des titres de ce journal, les travailleurs de la Direction nationale du commerce et de la concurrence, DNCC, envisagent d'aller en grève de 72 heures à partir du 17 mars prochain. C'est la principale conclusion de l'Assemblée générale de leur syndicat tenue hier mercredi à Bamako. Les travailleurs dénoncent la mauvaise foi des autorités maliennes dans la mise en œuvre des différents accords issus des négociations avec la partie gouvernementale. Les détails avec Nouhoum Sidibé, il est le secrétaire général du syndicat des propos recueillis par André Traoré.
La DNC est là il y a plus de 50 ans et les compagnies d'assurance ont toujours été contrôlées comme les autres sociétés de la place. Mais l'actuel directeur a pris des mesures, je ne sais pour quelles raisons, pour dire que les sociétés d'assurance ne doivent plus être contrôlées. Et sur ce fait, nous on a dit que non, au regard des textes, les sociétés d'assurance doivent être traitées comme toutes les autres sociétés de la place. Et le ministre a dit sur la table de négociation devant les représentants du ministre de la fonction publique que sur ce point, il est d'accord avec nous. Mais après la signature, ils ont remis ça en cause encore en disant que non, il y a une lettre du Trésor qui dit que nous ne devons pas les contrôler, c'est rentré par-ci, c'est sorti par-là. Ça revient toujours encore à la mauvaise foi. Bon, il y a aussi la question de l'assurance aujourd'hui. Cette question d'assurance, je pense que la presse en a tellement parlé avec nous, c'est un abus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le directeur national a pris une mesure qui fait que les opérateurs économiques prennent l'assurance même avant l'achat des marchandises. Tu ne verras ça nulle part sur terre, si ce n'est pas au Mali. Et rien n'a changé dans les textes. On a posé le problème sur la table, mais ils disent qu'ils vont réfléchir, qu'ils ne sont pas d'accord et ils sont en train de tourner en rond. Aujourd'hui, nous ne sommes plus prêts à travailler dans ces conditions. Le plan de carrière également, nous avons fait un projet de plan de carrière qui est déposé aujourd'hui sur la table du gouvernement. Mais sur ça, dans les jours à venir, nous allons travailler en synergie avec le département sur ce projet. La grève commence le 17 du 19 mars. À l'instant, nous sommes Sidibé, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la DNCC, Direction nationale du commerce et de la concurrence. Sans transition, sport football au compte des matchs en retard de la 3e journée du championnat national de football. Le stade malien de Bamako a pris les meilleurs hier sur les Mamaïra AC 3-0. Toujours en football, au 8e de finale, aller de la Ligue des champions d'Europe, le FC Porto s'est incliné à domicile 2-0 face à la Juventus. Au même moment, Leicester City concédait une défaite face au FC Séville 2-1. Les matchs retour débutent la semaine prochaine. Plus de détails à partir de 7h50 avec Sekou Kone dans le journal des sports. Et puis actualité, prévision météorologique, le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire national. La visibilité sera fortement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudeni, environ 4 km et moyennement sur le reste du pays, environ 6 km. Les températures seront sans grand changement sur l'ensemble du pays. NB, notez bien que les vents se renforceront par moments sur l'ensemble du pays. Prévision sur les districts de Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 38 et 19 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h43. Nous sommes au terme de cette édition, la première des clés de l'info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Runapa avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djiti. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.